السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication de Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari, l'explication du Cheikh Rabi', qu'Allah lui fasse miséricorde. Aounul Bari bi bayani ma tadammanahu Sharh al-Sunnah l'imam al-Barbahari. L'aide du Créateur dans la clarification de ce que renferme l'explication de la Sunna de l'imam al-Barbahari. On s'est arrêté sur les propos de l'imam al-Barbahari où il nous expliquait que les fondements sur lesquels repose, n'est-ce pas, le groupe, ce sont les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, quiconque ne prend pas d'eux s'égare et est en train d'innover dans le dîn. Et il dit que toute innovation est égarement. Et l'égarement et ses adeptes, n'est-ce pas, iront en enfer. Naam. Le Cheikh Rabi' ici nous a montré l'importance de suivre les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On s'est arrêté sur les propos du Cheikh où il disait فَمَنْ لَمْ يَلْزَمْ سَبِيلَ هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِينَ في عقيدته وعبادته وسائر شؤون دينه فقد شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى. Le Cheikh Rabi' dit, celui donc ou quiconque ne suit pas le chemin de ces croyants-là, donc les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quiconque ne suit pas leur chemin dans la croyance, dans les adorations et dans le reste des choses religieuses, alors il a fait scission d'avec le messager d'Allah et il a suivi un chemin autre que celui des croyants. Et ceci car le verset que le Cheikh a cité ici, là, le verset 115 de la sourate 4, on a dit que ceux qui sont visés ici de prime abord, ce sont les compagnons du prophète. Lorsqu'Allah dit وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِحِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Lorsqu'Allah dit ici, et quiconque fait scission d'avec le messager d'Allah, après que la guidée, n'est-ce pas, lui est parvenue clairement,
et qui suit un chemin autre que celui des croyants. Il suit un chemin autre que celui des croyants. On a dit que les croyants ici, il s'agit d'abord des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est évident car lorsque le verset est descendu, ce sont eux qui étaient là. Donc quand Allah dit ici, et qui suit un chemin autre que celui des croyants, c'est d'abord les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui-là qui refuse de les suivre, les compagnons sont unanimes sur un sujet, et lui, il ne veut pas les suivre, alors celui-là, il n'y a pas de doute, qu'il est en train de s'égarer. Donc le cheikh a dit ici, celui donc qui ne va pas suivre leur chemin dans la croyance, les adorations et le reste des choses religieuses, alors il a fait scission avec le messager d'Allah et il a suivi un chemin autre que celui des croyants. Et il dit, il s'agit des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, après que la guidée, n'est-ce pas, lui soit clairement apparue. Il dit, man yaf'al dhalika yakiluhu Allahu ila nafsihi wa batilihi wa yuslih jahannam wa sa'at masira. Le cheikh Rabi dit, quiconque donc fait cela, Allah, n'est-ce pas, l'abandonnera à lui-même. Allah l'abandonnera à lui-même et, n'est-ce pas, sur son faux, sur le faux sur lequel il est. Il sera abandonné à cela. Et Allah le fera entrer en enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc comme rétribution, comme ici là, après la guidée, après que la guidée soit claire, lui, n'est-ce pas, il a refusé de suivre. Ok? Il a quoi? Il a suivi une autre voie. Comme punition ici, Allah va faire quoi? Il va le délaisser, l'abandonner, n'est-ce pas, dans ses égarements. Il va rester sur le batil. Il dit ici, c'est comme lorsqu'Allah a parlé, n'est-ce pas, de ceux-là qui n'ont pas accepté la vérité. La première fois qu'on leur a montré la vérité, Allah a dit quoi? Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah a dit quoi? Nous allons détourner leur cœur et leurs yeux, leur vue, comme ils n'ont pas cru la première fois. Et nous allons, n'est-ce pas, les délaisser dans leur transgression. Donc comme punition. Comme ils n'ont pas cru la première fois, ils ont vu la vérité. Au lieu de suivre, ils n'ont pas suivi. Comme punition, Allah les a, n'est-ce pas, il a rendu leur cœur quoi? Aveugle. Ok? Donc on leur montre le haqq, ils ne suivent pas, ils ne voient pas. Ok? C'est pourquoi on dit, il faut faire attention. Lorsqu'on te montre la vérité, pour la première fois, il faut accepter. Il faut suivre la vérité, car il se peut qu'Allah te rende aveugle, car tu as refusé la vérité pour la première fois. Okay? Ce que les gens voient clair, toi tu ne vois pas ça clair. Okay? C'est pourtant clair, mais toi tu ne vois pas ça clair. Pourquoi? Allah t'a rendu aveugle, tu es devenu aveugle, comme punition, parce que tu n'as pas suivi le haqq lorsqu'on t'a montré le haqq la première fois. Donc le cheikh a dit ici, et donc celui-là, il sera abandonné à lui-même. Il dit, فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أن يعرفوا قدر الصحابة ومنزلتهم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يتبعوا سبيلهم. Le cheikh Rabi dit, les musulmans doivent connaître la valeur des compagnons, leur place, leur statut auprès d'Allah et auprès du messager. Et ils doivent suivre leur voie. Les musulmans doivent suivre la voie des compagnons. Contrairement à ce que certains aujourd'hui disent. Il y a des gens aujourd'hui là, lorsqu'on leur dit qu'il faut suivre les compagnons, n'est-ce pas, ils disent que ce sont des hommes comme nous. Nous-mêmes, on peut réfléchir. Vous voyez? Donc ils pensent que les compagnons, c'est comme si eux, ils ne réfléchissaient pas. Vous voyez? Donc ici là, le cheikh dit,
les musulmans doivent suivre la voie des compagnons. On avait vu ici le Athar d'Ibn Mas'ud, rapporté par Al-Hakim et autres. Lorsque Ibn Abbas est allé débattre avec les Khawarij, il leur a dit quoi? Il leur a dit Laysa fikum minhum ahadun. Il a dit, je viens des compagnons de votre prophète. Je viens de la part des compagnons de votre prophète. Et il a dit quoi? Il a dit, aucun compagnon n'est avec vous. Il n'y a aucun compagnon avec vous. Pour montrer quoi? Que les compagnons du prophète sont sur une voie et vous, vous êtes dans une autre ou sur une autre voie. Et ça montre votre déviation. Et c'est ce qui est égaré. Quand vous regardez les Khawarij, parmi les causes de leur égarement, c'est quoi? Parce qu'ils ont délaissé la compréhension des compagnons. Ils ont commencé à expliquer le Coran, des versets selon ce que eux ils ont compris. Ils ont vu que tel verset, en apparence, ça montre le kufr de celui qui a fait ceci ou cela. Donc on prend ça comme ça. Et ils ont mis de côté la compréhension des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà comment ils se sont égarés. Naam. Donc le cheikh dit ici que les musulmans doivent suivre les compagnons, ils doivent suivre leur voie. Il dit فَقَدْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ مِقْيَاسًا لِلْحَقِّ كَمَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ. Il dit qu'Allah, n'est-ce pas, a fait des compagnons une balance permettant de connaître la vérité, permettant de déterminer la vérité. Il dit comme dans ce verset, donc le verset que le cheikh a cité, le verset 115 de la sourate 4 qu'on a lu. Il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Le Cheikh Rabi ici cite un hadith. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed, Abu Daoud, Tirmizi, n'est-ce pas? Le prophète dit, celui parmi vous qui va vivre après moi, il verra beaucoup de divergences. Donc le prophète nous explique qu'il y aura des divergences. Ok? Ça c'est une chose, on ne peut pas nier ça. Il y a des divergences. Ok? Les musulmans ne sont pas unanimes. Les musulmans ne sont pas unanimes. Ok? Il y a des divergences. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas laissé comme ça. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas laissé comme ça. On nous a montré la voie à suivre lorsqu'il y a des divergences. Ok? Et ça fait partie des épreuves. Ça fait partie de quoi? Ça fait partie des épreuves, ces divergences-là. Qui va suivre la vérité? Qui va suivre sa passion? Non. Donc le prophète a dit, celui qui va vivre parmi vous, donc après moi, il verra beaucoup de divergences. Il a dit, suivez ma sunna. Et la sunna, n'est-ce pas, des khulafa bien guidés. Accrochez-vous à cela. Et attachez-vous à cela, n'est-ce pas, avec vos molaires. Et prenez garde aux innovations, aux choses innovées. Car toute chose innovée est une hérésie. Et toute hérésie est égarement. Ici, on voit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a orientés vers la voie à suivre lorsqu'il y a des divergences. De même aussi Allah. Allah dans le Coran nous a montré la voie à suivre lorsqu'il y a des divergences dans, n'est-ce pas, le verset 59 de la sourate 4. Allah a dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah a dit, si vous divergez sur quoi que ce soit, renvoyez cela à Allah et à son messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc lorsqu'il y a des divergences dans la Ummah, que ce soit dans la Ummah, que ce soit entre les gens de la Sunna
Allah nous demande ici de faire quoi? De renvoyer la divergence, n'est-ce pas, au kitab ou à sunna. C'est ce qui va trancher. Ok? Kitab ou à sunna. Lorsqu'il y a divergence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a consensus, c'est la vérité. Ok? S'il y a consensus, comme explique le Cheikh Ibn Uthaymin, c'est la vérité. Mais lorsqu'il y a divergence, à ce moment, il faut renvoyer quoi? Il faut renvoyer la divergence au kitab ou à sunna. La connexion n'est pas bonne. C'est la connexion qui n'est pas bonne. Donne-moi ta connexion là. Si quelqu'un peut me passer sa connexion. Peut-être c'est ma connexion qui... Oui. Donc, quand ça va venir, tu enlèves données mobiles. Hein? C'est déjà bon. Comment ça? Ah, pour toi. Ok. Taïb. Ensuite, le cheikh. Hein? Ça, c'est quoi? Ça ne passe pas. Hein? Sur le tien. Modibo. Essaie de faire ça. Non. Ensuite, ici, là, le cheikh Rabi' dit وقال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود إلى 71 فرقة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي. Ensuite, le Cheikh Rabi a cité un hadith ici, là, qui est rapporté, n'est-ce pas, par Al-Barawi et bien d'autres, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit, les Juifs se sont divisés en 71 groupes et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes. Et cette communauté va se diviser en 73 groupes. Tous iront en enfer, sauf un groupe. Ils ont dit, il s'agit de qui, ô messager d'Allah? Il a dit, ceux-là qui seront sur ce sur quoi je suis moi et mes compagnons. Naam. Ce hadith nous montre, n'est-ce pas, encore cette réalité de division, que il y a bel et bien, n'est-ce pas, des divisions dans la Ummah. Ça, on ne peut pas nier cela. La réalité prouve cela et les textes prouvent cela. Maintenant, qui sont ceux-là qui seront sauvés? Ce sont ceux-là qui vont rester sur la voie des pieux prédécesseurs. Ok? Ici, dans le hadith, n'est-ce pas, il est dit que le prophète a dit quoi? Que ce sont ceux-là qui seront sur ce sur quoi je suis moi et mes compagnons. Ok? Et le sens de cette parole-là est sahih. Comme on a vu, le verset que le cheikh a cité ici, le verset 115 de la sourate 4, prouve cela. De même aussi, Allah a dit « Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw » On avait déjà vu ce verset-là, où Allah a dit « S'ils croient comme vous avez cru, ils seront bien guidés. » Donc si on croit comme les compagnons ont cru, on sera bien guidé. Si ici, là, on s'écarte, si on s'écarte de la voie des compagnons, ok? Si on s'écarte de leur voie, on ne sera pas bien guidé. Ensuite, le cheikh a dit وَشَرُّ هَذِهِ الْفِرَقِ الرَّوَافِضُ وَالْخَوَارِجِ الَّذِينَ خَالَفُوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فِي عَقَائِدِهِمْ وَمَنَاهِجِهِمْ بَلْ طعنوا فيهم وكفر الروافض الصحابة الكرام إلا نفرا يسيرا. Le cheikh dit ici que les pires de ces sectes-là, de ces groupes-là, ce sont les rawafid et puis les khawarij, ceux-là qui ont contredit les compagnons du prophète dans la croyance et dans la méthodologie. Plus que ça,
ils les ont dénigrés. Ils ont dénigré les compagnons. Il dit ici que les Rawafid ont fait le takfir des compagnons. Ils ont déclaré mécréants les compagnons. Il dit sauf un petit nombre. Ok? Donc, les Shia, eux, ils font le takfir des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on cite, n'est-ce pas, les versets où Allah montre qu'il a agréé les compagnons, ils disent non, ça c'était, n'est-ce pas, avant qu'il n'apostasie. Vous voyez? Et ça c'est complètement batiloun parce que dans ces versets-là, Allah a promis le paradis aux compagnons. Ok? Comme le verset 100 de la sourate 9, lorsqu'Allah dit was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Dans ce verset, quand Allah dit les tout premiers émigrés, n'est-ce pas, parmi les compagnons, les tout premiers croyants, les ansors, les auxiliaires et ceux qui les ont suivis de façon convenable, Allah les agrée. Et ils l'ont agréé. Et il a préparé pour eux les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Ça, c'est une information. On ne peut pas venir dire ici que non, les versets où Allah nous montre qu'il a agréé les compagnons, c'était avant qu'il n'apostasie. Ok? On dit non, parce que ici, là, c'est une information. Allah informe qu'il a préparé le paradis pour eux. Donc, si on dit qu'ils sont devenus mécréants, ça veut dire qu'ils vont aller en enfer. Et ça veut donc dire que l'information n'est pas vraie. Ok? Et ça, c'est quoi? Ça, c'est complètement caduc. Vous voyez? C'est une mécréance même d'affirmer une telle chose. Non. Donc, le cheikh a dit ici qu'ils ont fait quoi? Ils ont fait le takfir des compagnons. Wa qawlul mu'allif as-sahaba. Il dit la parole de l'auteur concernant les compagnons ici. Il a dit wa hum ahlus sunnati wal jama'a. Faman lam ya'khudh anhum faqad dalla wabtada'a wa kullu bid'atin dalalah wa ad-dalalatu wa ahluha fin nar. Il dit la parole de l'auteur ici là concernant les compagnons. Lorsqu'il dit ici que ce sont les gens de la sunna. OK? Quand on parle de Ahlus Sunnati wal Jama'a, d'abord ce sont les compagnons du prophète. Ok? Donc il dit ici, quand il a dit ça, il a dit celui qui ne va pas prendre d'eux, il s'est égaré, il a innové. Et toute innovation et égarement, tout égarement, n'est-ce pas, où l'égarement et ses adeptes iront en enfer. Il dit Fas-sahabatu ridwanullahi alayhim hum al-asl al-asil li ahli sunnati wal jama'a. Il dit les compagnons sont la base des bases chez les gens de la sunna. فَمَنْ سَارَ عَلَى دَرْبِهِمْ وَمَنْهَجِهِمْ فِي عَقِيدَتِهِ وَعِبَادَتِهِ وَمَنْهَجِهِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Il dit ici, et donc quiconque va cheminer sur leur voie, leur méthodologie, dans la croyance, dans les adorations, n'est-ce pas, dans sa méthodologie, alors il fait partie des gens de la sunna. Ok? Donc ici, le cheikh a dit dans la croyance, dans les adorations et dans la méthodologie. Ce n'est pas seulement de venir dire, parce qu'il y en a comme ça, ils disent non, un tel, il a une bonne croyance, mais seulement il a un problème dans sa méthodologie. Ok? Il a une bonne croyance, mais il a un problème dans sa méthodologie. Non, les deux sont liés. Les deux là sont quoi? Ils sont liés. Ça va ensemble. Si tu as des problèmes dans la méthodologie, ça montre que tu as un problème dans ta croyance. Tu as un problème dans la croyance, ça montre que tu as un problème dans la méthodologie. Ok? Donc le cheikh a dit quoi ici? Il dit وَمَنْ خَالَفَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ وَالضَّلَالِ وَالضَّلَالَةُ وَأَهْلُهَا فِي النَّارِ. Il dit quiconque va contredire donc les compagnons dans quoi que ce soit, ok, alors il fait partie des gens de l'innovation et de l'égarement. Et l'égarement et ses adeptes, n'est-ce pas, iront en enfer. Ok? Now, ensuite le cheikh a dit Tanbihun. Remarque, il dit
قال المؤلف رحمه الله في دعائه للصحابة. Donc, l'imam al-Barbahari ici, quand il a parlé des compagnons, il a dit quoi? Il a dit ici là, rahimahumullah. Si vous repartez au propos du cheikh, ici, vous allez voir qu'il a dit rahimahumullah. Ok? Qu'Allah leur fasse miséricorde. Il a dit qu'Allah leur fasse miséricorde. Donc le cheikh Rabi dit, remarque, l'auteur ici là, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son invocation en faveur des compagnons, il a dit qu'Allah leur fasse tous miséricorde. Il dit وَقَدْ دَرَجَ أَهْلُ السُّنَّةِ على الصلاة والتسليم على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى الترضي عن الصحابة فيقال رضي الله عنهم وعلى الترحم على التابعين فمن بعدهم فيقال رحمهم الله وللواحد منهم رحمه الله. Le cheikh dit, les gens de la sunna, n'est-ce pas, ont pour habitude d'invoquer, ou les gens de la sunna ont pour habitude de mentionner la prière et les salutations sur les prophètes. Donc lorsqu'ils citent les prophètes, ils disent quoi? Alayhimus salat wassalam. Ok? Il dit, et ils ont pour habitude de mentionner, n'est-ce pas, l'agrément en ce qui concerne les compagnons. Donc, lorsqu'ils citent les compagnons du prophète, ils disent radiyallahu anhum. Ou bien, si c'est un seul compagnon, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée. Mais ici, là, l'imam al-Barbahari, quand il a cité les compagnons, il a dit quoi? Il a dit al-asasu, alladhi tubna alayhi al-jama'atu, wa hum ashabu Muhammadin, sallallahu alayhi wa sallam, rahimahumullah. Vous voyez? Il a dit, n'est-ce pas, la base sur laquelle repose le groupe, il s'agit des compagnons du prophète, qu'Allah leur fasse miséricorde. Donc le cheikh ici rappelle que les gens de la sunna, lorsqu'ils citent les compagnons, ils disent quoi? Qu'Allah les agrée. Ok? Mais ici là, l'imam al-Barbahari lui a dit qu'Allah leur fasse miséricorde. Donc il dit, quand il s'agit, n'est-ce pas, des compagnons, ils disent quoi? Qu'Allah les agrée. Et quand il s'agit, n'est-ce pas, des disciples des compagnons et ceux qui sont venus après, ils disent qu'Allah leur fasse miséricorde. Ok? Et s'il est seul, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc le cheikh veut dire quoi ici? Il veut dire ici que l'imam al-Barbahari, ici là, il n'a pas suivi, n'est-ce pas, ce qui était connu habituellement des gens de la sunna. Mais est-ce que ça veut dire qu'il a commis une erreur? Ou bien que ce qu'il a, n'est-ce pas, mentionné ici là, ce n'est pas juste, il n'a pas commis d'erreur. Ok? C'est permis. Il est permis que tu cites un compagnon et puis tu dis rahimahullah. Ok? C'est un dua, c'est autorisé. Mais on dit ce qui est connu, ce qui est plus répandu, c'est de dire quoi? Qu'Allah l'agrée, ou bien qu'Allah les agrée. Ok? Et est-ce que c'est obligatoire lorsque tu cites le compagnon? Si tu cites un compagnon, est-ce qu'il est obligatoire de dire qu'Allah l'agrée? Ou bien si tu cites les compagnons du prophète, est-ce qu'il est obligatoire pour toi de dire qu'Allah les agrée? Ou bien ce n'est pas obligatoire? Il n'y a pas de doute que ce n'est pas obligatoire. Ok? Tu peux citer le compagnon sans dire qu'Allah l'agrée. Tu peux citer les compagnons sans dire qu'Allah les agrée. Ok? Ce n'est pas obligatoire. Deuxièmement, ok, est-ce qu'on peut dire qu'Allah lui fasse miséricorde concernant un compagnon? Non. Il n'y a pas de doute qu'on peut le dire. Est-ce qu'on peut dire qu'Allah l'agrée pour quelqu'un qui n'est pas compagnon du prophète? Donc tu cites par exemple un tabi'i. Tu dis par exemple Mujahid. Mujahid a dit qu'Allah l'agrée. Radiyallahu anhu. Ok? Est-ce que c'est autorisé? Ce qui est sahih, c'est autorisé. Ok? Il y a une divergence entre les savants, mais ce qui est juste, c'est permis. Ok? On peut ici là dire qu'Allah l'agrée, n'est-ce pas, en dehors des compagnons. Donc un tabi'i, tu peux le dire. Un savant, même un savant,
Tu dis par exemple le Cheikh Ibn Baz, qu'Allah l'agrée. C'est autorisé. Ok? Mais, comme on dit, il ne faut pas que ça devienne comme quoi? Quelque chose qui devient comme une habitude. Ok? Et le Cheikh Ibn Uthaymin dit que cette mas'ala, il faut regarder. Il se peut que ici, là, des gens tombent dans la confusion. Si tu crains que des gens tombent dans la confusion, ok? Par exemple, tu vas citer un tabi'i. Les gens sont habitués que lorsqu'on cite les compagnons du prophète, on dit « radiyallahu anhum ». Ok? « Radiyallahu anhum ». Si c'est un compagnon, « radiyallahu anhu ». Si c'est une femme, « radiyallahu anha ». Les gens sont habitués à cela. Maintenant, toi, tu viens, tu cites par exemple un tabi'i. Et tu dis « radiyallahu anhu », qu'Allah l'agrée. Ok? Si tu crains, le Cheikh Ibn Uthaymin dit, si tu crains que ça emmène la confusion, donc quelqu'un peut croire que c'est un compagnon que tu as cité. Il dit à ce moment-là, il ne faut pas le faire. Ok? Il y a des gens, par exemple, tu vas citer Mujahid. Mujahid, il y a beaucoup, n'est-ce pas, des awam qui ne connaissent pas c'est qui. Les étudiants en sciences, ceux qui ont étudié, ils savent que Mujahid, c'est un tabi'i. Donc ici, là, tu es en face des étudiants en sciences, tu peux dire Mujahid a dit, radiyallahu anhu. Ok? Les étudiants ne vont pas voir que ici, là, c'est un compagnon. Mais si tu es devant des gens, n'est-ce pas, qui peuvent confondre, ils peuvent croire qu'ici, là, il s'agit d'un compagnon. Ici, le mieux, c'est d'éviter quoi? De dire quoi? Qu'Allah l'agrée. Mais tu dis quoi? Rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et on voit aussi qu'on peut dire qu'Allah l'agrée, ok, au sujet de ceux qui ne sont pas des compagnons, lorsqu'Allah a dit dans la sourate, n'est-ce pas, 9, au verset, on a cité le verset là, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Ok? Allah a dit, donc quand il a parlé des compagnons, et il a dit, et ceux qui les ont suivis, ok? Allah les agrée. Allah les agrée. Donc ça montre quoi? Ça montre qu'on peut dire, n'est-ce pas, on peut utiliser le terme, n'est-ce pas, ou l'expression qu'Allah l'agrée pour parler, n'est-ce pas, de ceux qui ne sont pas des compagnons. De même aussi, dans le verset 7 et le verset 8, n'est-ce pas, de la sourate 98, lorsqu'Allah a dit « Inna allazina amanu wa amilu salihat, ulaika hum khayrul bariyya. Jazauhum inda rabbihim, jannatu adnin, tajri min tahtiha al-anhar, khalidina fiha abada, radiyallahu anhum wa radu anhu. » Jaïd. Allah, dans ce verset, il a dit ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes actions, des bonnes œuvres, ok? Ce sont eux les meilleurs de la création. Et il a préparé pour eux, n'est-ce pas, le paradis sous lequel coulent les ruisseaux. Et il a dit quoi? Allah a dit, il les agrée. Ok? Allah agrée ceux-là. Et il agrée, il a dit, cela ou bien telle est la récompense de celui qui craint son Seigneur. Donc on voit ici qu'Allah mentionne qu'il agrée, n'est-ce pas, ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes actions. Donc, comme explique le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit ces versets montrent qu'on peut dire, n'est-ce pas, radiyallahu anhu, en dehors, n'est-ce pas, lorsqu'on cite quelqu'un qui n'est pas un compagnon. Donc, il n'y a pas d'ishkal. Le fait que l'imam al-Barbahari ici là ait dit, n'est-ce pas, qu'Allah leur fasse miséricorde, ce n'est pas un problème. Ensuite, l'imam al-Barbahari a dit, وقال عمر ابن الخطاب رحمه الله لا عذر لأحد في ضلالة ركبها وحسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. Il dit ici que Omar Ibn al-Khattab a dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, il n'y a pas d'excuse pour celui qui est tombé dans un égarement. Il n'y a pas d'excuse
pour celui qui est tombé dans un égarement, tout en croyant, n'est-ce pas, qu'il a emprunté une bonne voie. Donc, il est tombé dans un égarement, mais il croit que la voie sur laquelle, n'est-ce pas, il est là, c'est une bonne voie. Il dit, il n'y a pas d'excuse pour celui qui est tombé dans un égarement, tout en croyant qu'il a emprunté une bonne voie, ni même pour celui qui a délaissé la bonne voie, en pensant, n'est-ce pas, que celle-ci est un égarement. Celui-là aussi n'a pas d'excuse. Pourquoi? Il dit, car les choses ont été clarifiées. Les choses ont été clarifiées et l'argument a été établi. Et donc, il n'y a plus d'excuse. L'excuse n'est plus valable. L'imam al-Barbahari dit وَذَلِكَ أَنَّ السُنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ قَدْ أَحْكَمَا أَمْرَ الدِّينِ كُلِّهِ وَتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ فَعَلَى النَّاسِ الاتباع. Il dit ici, pourquoi? Il dit ceci car la sunna, n'est-ce pas? La sunna a été clarifiée. La sunna a clarifié quoi? L'affaire de la religion, toute la religion. Et les choses sont claires pour les gens. Les gens doivent simplement suivre. Non. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naam. Alors, ici là, dans le athar que l'imam al-Barbahari a cité ici, on retient aussi une chose, c'est que ce n'est pas tout celui qui est dans une erreur et qui croit être sur la vérité qui est excusé. Taïb, naam. Quelqu'un peut être en erreur. Il croit qu'il est sur la vérité. Il est excusé. Mais ce n'est pas tout celui qui croit qu'il est sur la vérité, alors qu'en réalité, il est en erreur, qui est excusé. OK? Si on regarde, ou bien si on lit le athar qui est cité là, on dit quoi? On dit que Omar a dit « La udhra li ahadin ». Il n'y a pas d'excuse pour quiconque. La udhra li ahadin fi dalalatin rakibaha. Quiconque a, n'est-ce pas, emprunté une voie de l'égarement. Ou bien quiconque est tombé dans un égarement. Hasibaha huda. Il pense que c'est une guidée. Wala fi huda tarakahu. Ni pour celui qui a délaissé la guidée. Hasibahu dalalatan. Lui, il croit que c'est un égarement. Pourquoi? Pourquoi il a dit ça? Il dit faqad buyyinatil umur. Car les choses ont été clarifiées. Wa thabatatil hujja. L'argument a été établi. Wa anqata'a al-udhr. L'excuse n'est plus valable. Allah dans le Coran nous a montré que ce n'est pas tout celui qui pense être, n'est-ce pas, sur une bonne voie qui est excusé. Il y a des gens, ils pensent qu'il est sur une bonne voie, mais il n'a pas d'excuse. Il n'est pas excusé. Allah, par exemple, a dit dans la sourate 2, au verset 11 à 12, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Allah dit, et lorsqu'on leur dit, ne s'aimez pas la corruption sur la terre, ils disent, nous sommes des réformateurs. Nous sommes plutôt des réformateurs. Allah a dit quoi? Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Allah a dit, ce sont plutôt des corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Donc ils pensent qu'ils sont réformateurs, mais en réalité, ce ne sont pas des réformateurs, ce sont des corrupteurs. Pourquoi? Parce qu'on leur a clarifié les choses. Parce qu'on leur a clarifié quoi? Les choses. C'est pour cela, nous disons que ce n'est pas une condition.
ce n'est pas une condition pour qu'on mette un hukm, pour qu'on donne un jugement sur quelqu'un qui soit convaincu. Ok? Parce qu'il y a des gens comme ça. Ils n'ont jamais pas été convaincus. Pourtant, on a expliqué les choses comme il se doit. Mais il dit qu'il n'a pas été convaincu. Ça, ce n'est pas une excuse. Ok? Parce que la vérité, lorsque la vérité est claire, en principe, on doit tout suivre cela. Tu dois suivre cela. En principe, tu dois être convaincu. Donc, si toi, tu ne suis pas, c'est qu'il y a un problème. Si la vérité a été clarifiée comme il se doit. J'ai dit bien. Jaïd. Et Allah a mentionné cela également dans la sourate 18, au verset 103 à 105, lorsqu'il a dit « Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawma al-qiyamati ish fala nuqimu lahum yawma al-qiyamati wazna » Allah a dit, voulez-vous qu'on vous informe des plus perdants en œuvre? Ce sont ceux-là dont l'effort s'est égaré ici-bas. Ok? C'est perdu. Les efforts qu'ils ont eu à faire. Ok? C'est perdu. Il dit, alors qu'ils pensent faire le bien. Alors qu'ils pensent faire quoi? Faire le bien. Ceux-là, n'est-ce pas? Ce sont ceux qui ont mécru au signe de leur Seigneur. Ok? Et à sa rencontre, leurs œuvres ont été annulées. Et Yawm al-Qiyamah, nous n'allons, n'est-ce pas, nous n'allons pas leur assigner un poids, un quelconque poids. Now, ce verset-là, certains gens se sont basés sur cela pour dire qu'il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse pour cause d'ignorance. Donc si quelqu'un tombe dans le shirk ou bien le kufr par ignorance, ils disent qu'il n'y a pas d'excuse. Il n'est pas excusé. Automatiquement, il sort de l'islam. Ok? Ils ont cité le verset là. Ils ont dit dans le verset là, Allah ici a dit quoi? Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ils pensent bien faire. Donc les gens là pensent bien faire. Mais Allah a mentionné dans le verset, n'est-ce pas, qu'il a annulé leurs œuvres. Malgré qu'eux, ils sont en train de penser qu'ils sont en train de bien faire. Donc ils ont dit, même si quelqu'un ne connaît pas, il ne sait pas que ce qu'il est en train de faire là, c'est interdit. Lui, il fait parce qu'il croit que c'est permis. Ils ont dit ça, ce n'est pas une excuse. Ok? Mais ça, c'est quoi? C'est complètement batilun, c'est faux. Parce que le verset là, n'est-ce pas, ça a une suite. Dans le verset, Allah a dit, Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum. Allah a dit dans le verset, ce sont ceux qui ont mécru au signe de leur Seigneur et à sa rencontre. Et à sa rencontre. Donc ici là, Allah parle de qui? Allah parle des gens qui ont reçu les preuves, mais ils ont mécru. Et ils pensent qu'ils sont bien guidés. Ok? C'est pourquoi on dit que ce n'est pas une condition d'être convaincu. Il suffit qu'on t'a clarifié les choses comme il se doit, bien, avec les preuves claires. Ça suffit. Tu es censé suivre ça. Si maintenant, toi, tu ne suis pas ça, ok? Ici, là, ce n'est pas une excuse, ok? Même si tu dis, je ne suis pas convaincu. Parce que ce qu'on t'a apporté comme preuve, n'est-ce pas? Celui qui cherche la vérité, il est censé être convaincu de cela, ok? Donc, si toi, maintenant, tu dis, non, tu n'es pas convaincu, c'est quoi? C'est que le problème vient de chez toi, ok? Si on a clarifié les choses comme il se doit. Parce qu'il y a des gens aussi, parfois, ils vont expliquer, mais ils vont mal expliquer. Ce qui fait que l'autre n'est pas convaincu. Pourquoi? Parce que celui qui est venu expliquer, là, il n'a pas bien expliqué. Mais si on a bien expliqué, comme les prophètes ont clarifié, ils ont apporté des preuves claires qui montrent qu'ils sont sur la vérité, qui montrent qu'il faut être musulman, qui montrent qu'il faut adorer Allah seul. Maintenant, quelqu'un dit, moi, je ne suis pas convaincu. Malgré toutes les preuves là, ici, ce n'est pas une excuse. Ok? Ce n'est pas une excuse. Non. Donc ici, là, il a cité ce athar de Omar. Ce athar-là, est-ce que ce athar est authentique? Le Cheikh Rabi nous dit ici, là. Il dit, قول هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه
لم يسق له المؤلف إسنادا. جيد. Il dit ce athar, donc on dit que Omar a dit il n'y a pas d'excuse pour quiconque, n'est-ce pas, est tombé dans un égarement qu'il pense être quoi, une guidée. Ce athar-là, il dit que l'auteur, donc Al-Barbahari, il n'a pas cité le isnad, il n'a pas cité la chaîne de transmission. Comme vous le savez, notre religion, n'est-ce pas, elle est basée sur le isnad, la chaîne de transmission. Ok? Tu viens, tu dis, tel compagnon a dit, tel tabi'i a dit. Ok? Il faut quoi? Il faut que ça soit prouvé avec une chaîne de transmission authentique. Ok? Ou il faut que ça soit prouvé. Naam. C'est pourquoi Ibn Mubarak disait Al-isnadu min ad-din. Walawla al-isnad la qala man sha'a ma sha'a. Il disait que la chaîne de transmission fait partie de la religion. S'il n'y avait pas cela, chacun devait dire ce qu'il veut. N'importe qui devait dire ce qu'il veut. Donc il va attribuer une parole à un compagnon. Le compagnon a dit, alors que ce n'est pas prouvé. Ok? Donc il dit ici, l'auteur n'a pas cité un isnad ou bien le isnad. Bon, on peut comprendre, parce que le livre du cheikh, à la base, ce n'est pas un livre, n'est-ce pas, où il rapporte des récits avec quoi? Des asanides. Ok? Lui, il est en train de parler de la croyance des gens de la sunna, il résume, il mentionne simplement cela. Naam. Le cheikh Rabi dit وقد أورده أبو القاسم التيمي في كتاب الحجة في بيان المحجة في مجلد الثاني في صفحة 444 برقم 460 بقوله وروي عن عمر رضي الله عنه هكذا بدون إسناد. Le cheikh Rabi dit ici que Abul Qasim At-Taymi a mentionné ce récit-là, ce athar-là, dans son livre Al-Hujja, n'est-ce pas, Fi Bayan il-Mahajja, au tome 2, page 444, au numéro 460. Il a dit, ça a été rapporté de Omar, qu'Allah l'agrée. Il dit, il a cité ça comme ça, sans chaîne de transmission. Le cheikh dit, Wa akhrajahu Ibn Battah fi al-Ibanati al-Kubra, fi Mujalladi Awwal, fi Safhati 322, بإسناده إلى الأوزاعي أنه بلغه أن عمر ابن الخطاب قال به وهو إسناد منقطع. Le cheikh Rabi dit Ibn Battah a rapporté cela aussi au tome, n'est-ce pas, 1, dans le Ibana, tome 1, page 322, avec sa chaîne de transmission jusqu'à Auza'i. Et il a dit qu'il lui est parvenu, n'est-ce pas, d'après Omar, qu'il a dit. Donc il a cité ça. Il dit cette chaîne de transmission, il y a une coupure entre Al-Auza'i et Omar. Parce que Al-Auza'i n'a pas rencontré Omar. Ok? Le cheikh Rabi dit وعلى كل فهذا الأثر لم يثبت عن عمر رضي الله عنه كما ترى. Le cheikh dit dans tous les cas, ce athar n'est pas prouvé de Omar, comme tu peux le constater. Donc il dit en fait que le athar là, Omar n'a pas dit ça. Il n'a pas dit comme ça, il n'y a pas d'excuse pour quiconque est tombé dans un égarement en croyant que c'est une guidée, jusqu'à la fin. Ok? Et juste en bas, le cheikh Rabi a un peu plus détaillé, n'est-ce pas, le récit. Au niveau de quoi? Des chaînes de transmission. Il a expliqué ici que c'est rapporté par Omar ibn Shabbah dans son livre Akhbar al-Medina, n'est-ce pas, par la voix de Mubashir ibn Ismaïl, et Marwazi aussi a rapporté cela par la voix de Mu'afa, Al-Khatib aussi a rapporté cela par la voix d'Abi Ishaq, tous les trois d'après Al-Auza'i, d'après Omar. Sauf que Al-Mu'afa, au lieu de dire que Omar a dit, il a dit Omar ibn Abdelaziz a dit à la place. Ok? Donc il a contredit les autres. Les autres ont mentionné ça, que c'est la parole de Omar. Lui, il a mentionné que c'est la parole de Omar ibn Abdelaziz. Ok? Lui, ce n'est pas un compagnon. Ensuite, il a cité certains termes du récit. Il dit que le récit est rapporté également, n'est-ce pas, par Abu Nu'aym. Et à la fin, il dit, dans toutes les deux voies, il y a une coupure. Donc, Al-Auza'i n'a pas rencontré Omar. Donc, il ne peut pas directement rapporter ça de Omar. Ok? Non. Et il faut savoir que ce récit-là,
beaucoup de khawarij, de takfiri, certaines personnes qui disent qu'il n'y a pas d'excuse pour cause d'ignorance, ok? Beaucoup de personnes se basent sur ce récit-là, ils citent ce récit-là. Il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'il n'y a pas d'excuse pour cause d'ignorance dans les questions de kufr, dans les questions de shirk. D'autres font la différence entre le kufr et le shirk. Ils disent dans le shirk, il n'y a pas l'excuse. Dans le kufr, il y a l'excuse. Où est le dalil pour faire cette différence-là? On se demande. Donc ils disent que si un musulman, de base, il tombe dans un annulatif de l'islam, que ce soit le kufr ou bien le shirk, ils disent automatiquement il sort de l'islam. Ok? D'autres disent, dans le kufr, il y a l'excuse. Mais dans le shirk, il n'y a pas l'excuse. Celui qui commet le shirk, automatiquement il sort de l'islam. Automatiquement, même s'il ne savait pas, même s'il était ignorant, même s'il n'a pas été négligent, il sort de l'islam. On applique les ahkam des koufars sur lui. On ne le lave pas s'il meurt. On ne prie pas sur lui. Tout ce qui s'applique sur les mécréants, ça s'applique sur lui. Ok? Et ils te disent quoi? Quand on leur demande, ok, celui qui est musulman de base et qui tombe dans un annulatif, il tombe dans un annulatif de l'islam, quelqu'un qui est musulman de base, il est tombé dans un annulatif. Quel est son hukm? C'est-à-dire dans l'islam, on l'appelle comment? Quelqu'un qui est musulman à la base, il tombe dans un annulatif de l'islam. Et à travers cela, il sort de l'islam. On l'appelle comment? On l'appelle murtad, apostat. Ok? Il a apostasie. C'est un murtad. Taïb. Alors, on leur demande, quand vous dites que ici, là, toutes les sentences des mécréants s'appliquent sur lui, n'est-ce pas, il est devenu mécréant, on ne prie pas sur lui, etc. Même s'il était ignorant, même s'il n'a pas été négligent, tout ce que vous dites là. Quand on leur demande, ok, bon maintenant, s'il ne connaissait pas, s'il n'a pas reçu la preuve, ok, il n'a pas reçu le dalil. Et j'ai vu certains sont même allés très loin. Ils sont allés même très loin. Ils disent même le nouveau converti. Un nouveau converti, donc il vient de rentrer dans l'islam. Il est tombé dans un annulatif par ignorance. On sait tous que quelqu'un, quand il vient d'entrer dans l'islam, n'est-ce pas, en général, il est ignorant. Ok? Parce qu'il vient d'entrer dans l'islam. Déjà, il y a des gens qui sont dans l'islam même depuis des années, ils sont ignorants. Que dire de quelqu'un qui vient à peine d'entrer dans l'islam? Ok? Ils disent même celui-là, il n'y a pas d'excuse. Parce qu'en fait, ils ont été confrontés à un problème. On a apporté des paroles des savants qui ont mentionné des consensus où, n'est-ce pas, on voit clairement que le nouveau converti est excusé. Le nouveau converti est excusé. Donc ça a causé un problème chez eux. Parce qu'ils ont dit, celui qui tombe dans le shirk, par exemple, il devient mouchrik, il est sorti de l'islam. On a dit, bon, le nouveau converti. Le nouveau converti, les savants ont mentionné le consensus. Donc quand ils ont vu qu'ils étaient coincés comme ça, ils ont dit, même le nouveau converti aussi. Il est mouchrik, kafir. Ok? Taïb. Maintenant, on leur demande, quel est le jugement de celui-là dans l'au-delà? Quel est le jugement de celui-là dans l'au-delà, dans le cas où il ne connaissait pas? Et il n'a pas été négligent. Il n'a pas été négligent, il a ignoré que ça là c'est le shirk, ça là c'est interdit. Il ne connaissait pas ça. Quel est son jugement dans l'au-delà? Ils disent quoi? Il sera éprouvé. Il va être éprouvé au Al-Qiyamah. Parce que vous devez savoir qu'il y a des gens, n'est-ce pas, qui n'ont pas entendu parler de l'islam. Quand on dit que celui qui rejette l'islam, celui qui a rejeté l'islam, s'il meurt comme ça, il va éternellement en enfer. Ok, le cas maintenant de celui qui n'a jamais entendu parler de l'islam. Si on suppose que quelqu'un est au fin fond d'une forêt là-bas, il n'a jamais entendu parler de l'islam, quel est son jugement? Est-ce que celui-là, s'il meurt comme ça, là, il va éternellement en enfer? Les savants ont expliqué cela. Ok? Celui-là, n'est-ce pas, il sera éprouvé. Yawm al-Qiyamah, celui qui n'a jamais entendu parler de l'islam, il sera éprouvé Yawm al-Qiyamah, comme c'est venu dans le hadith, n'est-ce pas? On va lui demander d'entrer dans le feu. Allah va lui demander, n'est-ce pas, à travers un envoyé, n'est-ce pas, un messager, d'entrer dans le feu. S'il obéit, quand il va rentrer, le feu là sera quoi? Ce sera doux, ça ne va pas le brûler. Celui qui va refuser, il va aller éternellement en enfer. Taïb. Ils ont dit donc,
Ils ont dit, celui-là qui est murtad, qui n'a pas reçu la preuve, parce qu'elle a dit, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Ok? On ne châtie pas un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Allah est juste, Allah n'est pas injuste. Allah dit qu'il ne châtie pas un peuple avant de lui avoir envoyé quoi? Avant de lui avoir envoyé un messager. Donc, si quelqu'un, il ne savait pas, il n'a pas reçu la preuve, comment on va dire, n'est-ce pas, qu'il est mécréant? Parce que si on dit qu'il est mécréant, il est sorti de l'islam, ça implique que s'il meurt comme ça, il va éternellement en enfer. C'est ce que ça implique. Mais ils ont dit non. Ici, là, donc à cause de ces textes-là, ils ont dit, nous, on va dire qu'il sera éprouvé. Yawm al-Qiyamah, il va être éprouvé. Il va être quoi? Il va être éprouvé Yawm al-Qiyamah comme celui qui n'a jamais entendu parler de l'islam. Vous voyez? Et ça, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'en disant ça, ils sont venus avec une parole innovée. Ils sont venus avec une parole innovée. C'est comme ça. Lorsque tu tombes dans une parole qui est en réalité fausse, si tu ne fais pas attention, ça va te conduire encore à d'autres faussetés. Vous voyez? Cette parole-là, ça veut dire quoi? En réalité, ça veut dire qu'on aura des murtaddin, on aura un murtad yumtahan qui sera éprouvé yawm al-qiyamah. Ok? On aura des gens qui sont apostats et qui vont être éprouvés le jour dernier, alors qu'ils ont connu l'islam. Et ça, en réalité, ça n'existe pas dans les textes. Ça n'existe dans aucun texte. Quelqu'un a connu déjà le message de l'islam. Il connaît déjà l'islam. Ok? Maintenant, il a fait une chose qui fait en sorte qu'il devient apostat. Et puis on dit, Yawm al-Qiyamah, comme il ne connaissait pas la chose, il va être éprouvé. Là, ça n'existe pas. Il n'y a aucun dalil dans le kitab ou sunna qui prouve cela. Au contraire, Allah a dit dans la sourate, n'est-ce pas, 2, verset 217, il a dit وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. L'apostat, son jugement dans l'au-delà, c'est l'éternité en enfer. On n'a pas un apostat qui va être éprouvé. Yawm al-Qiyamah. Ça, il n'y a pas de dalil. C'est pourquoi l'auteur du livre, il y a quelqu'un qui a écrit un livre là. Il a écrit un livre qu'il a intitulé Al-Furuq bayna manhaj a'immati ad-da'wati al-islahiyya fi al-mamlakati al-arabiyyati as-saoudiyyah wa manhaj mukhalifihim min 'ubbad al-qubur wal-mubtadi'a. L'auteur du livre là, Salih ibn Muhammad as-Suwayyih, il a écrit un livre intitulé Les différences entre, n'est-ce pas, la méthodologie des imams réformateurs du royaume d'Arabie Saoudite et la méthode ou la méthodologie de ceux qui les contredisent parmi les adorateurs des tombes et les innovateurs. L'auteur là, dans le livre là, il a fait beaucoup de talbisat. Quand il a fait le livre là, c'est pour dire quoi en résumé? Lui, il explique que les savants d'Arabie Saoudite, n'est-ce pas, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ses élèves et les savants d'Arabie Saoudite, tous, ils sont d'accord. Il a même mis le cheikh Ibn Uthaymin là-dedans. Et ça, c'est parmi les choses qui m'ont vraiment étonné. Wallahi. Alors que le cheikh Ibn Uthaymin, il a tellement de paroles sur le cas de celui qui tombe dans le koufr ou le shirk par ignorance. Le cheikh Ibn Uthaymin dit celui-là, s'il n'a pas été négligent, il ne savait pas, il est excusé. On le juge musulman. Cheikh Ibn Uthaymin, plein de fatwas du cheikh Ibn Uthaymin. On va lire quelques fatwas du cheikh par rapport à cela. Mais dans ce livre-là, lui, il explique quoi? Il explique que ces savants sont unanimes, que celui qui tombe dans le shirk ou bien le koufr, ok? Qu'est-ce qui se passe? Il sort de l'islam. Il n'est pas excusé. Et Yawm al-Qiyamah, il sera éprouvé. Et il attribue la position là au cheikh Ibn Uthaymin. Et wallahi, il n'a pas pu apporter une seule parole, une seule, du cheikh Ibn Uthaymin, où le cheikh Ibn Uthaymin a fait ce détail-là. Que celui qui était ignorant, il est tombé dans un annégatif de l'islam. On le juge mécréant ici-bas. Et dans l'au-delà, il sera éprouvé.
il sera quoi? Éprouvé. Il n'a apporté aucune parole du Cheikh Ibn Uthaymin comme ça. Et le Cheikh Ibn Uthaymin n'a pas de parole comme ça. Parlons de quelqu'un qui a connu l'islam. Il a déjà connu l'islam. Ok? Ensuite, il a cité des athars. Parmi les athars qu'il a cités, il a cité le athar là, le athar de Omar là. Pourquoi? Parce qu'il a voulu montrer, en fait, qu'ils ont des salafs dans leur position. Il a voulu prouver qu'ils ont des salafs. Qu'il y a des gens qui disent que votre position là, qui parmi les salafs, quels sont vos salafs dans ça? Ou vous dites que non, la personne qui tombe dans un annulatif, même si la personne était ignorante, elle n'a pas été négligente, automatiquement elle sort de l'islam. Ou bien le shirk. Et puis, Yawm al-Qiyamah, la personne sera éprouvée. Quel salaf a dit ça? Donc il a voulu prouver qu'ils ont des salafs. Parmi donc ceux qu'il a mentionné le athar de Omar là. Subhanallah. Et j'ai été étonné. Tous les athars qu'il a cités là-bas, ça n'a rien à voir avec leur position. Si vous regardez le athar là, regardez le athar. Le athar là, on dit La uzra li ahadin fi dhalalatin rakibaha hasibaha huda wala fi huda tarakahu hasibahu dhalalatan. Il n'y a aucune excuse, il n'y a pas d'excuse pour quiconque tombe dans un égarement. Et il croit que c'est une guidée. Ou bien il a délaissé la guidée en croyant que c'est un égarement. Il dit il n'y a pas d'excuse. Est-ce que ici, là, si on dit que c'est authentique, si on suppose ça, est-ce que Omar ici a fait la différence entre le shirk, le kufr, les ahkam? Aucune différence. Il dit ici, il n'y a pas d'excuse. C'est mutlaq. Bon, vous maintenant, votre détail que vous apportez là, quand vous citez ça, parce que quand tu dis j'ai un salaf, on doit voir que dans la parole du salaf là, n'est-ce pas, il y a ce que toi tu dis. Mais si tu dis tu as un salaf, quand tu amènes la parole, on voit que ce n'est pas ce que toi tu dis. Toi tu fais un détail que lui n'a pas apporté. Il n'a pas dit ça. C'est pourquoi si on doit se baser sur le athar là, c'est mutlaq, personne n'est excusé. Si on doit se baser sur le athar là, personne n'est excusé. Et il n'y a pas à faire la différence entre le shirk, le kufr, les ahkam, il n'y a pas. Donc quelqu'un par exemple qui va tomber dans une forme de riba même, par ignorance. Hein? Quelqu'un tombe dans le riba, il ne savait pas que ça là, ça fait partie du riba. Il n'est pas excusé. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on m'a dit la udhr li ahad. Il n'y a pas d'excuse. Il n'a pas fait le tafsir, il n'a pas dit dans le shirk ou bien dans le kufr il y a l'excuse, et dans le shirk il n'y a pas l'excuse, ou bien dans les ahkam. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'ici en réalité ce n'est pas votre salaf. Ce n'est pas votre salaf. Si vous voulez vraiment suivre ça, il faut prendre ça dans sa généralité. Il faut prendre ça dans quoi? Dans sa généralité. Et sachant que le athar là, en réalité, il n'est même pas quoi? Il n'est même pas prouvé. Naam, on va s'arrêter là. On demande qu'elle nous facilite. Inch'Allah, le dars prochain, on va revenir sur ce athar là. Naam. S'il y a peut-être une ou deux questions rapidement avant la prière. La connexion n'est pas toujours bonne. Non. Alaykoum salam wa rahmatullah. Non. Non, le verset le fait en fait de penser que tu es bien guidé. Ok? Tu es en erreur, mais tu penses que tu es bien guidé. Ça, ce n'est pas une excuse lorsqu'on t'a déjà présenté quoi? Des preuves. C'est pourquoi, dans le verset, n'est-ce pas, Allah a dit quoi? Ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Voilà donc ceux-là qui ont mécru, ce sont ceux qui ont mécru au verset de leur Seigneur. Taïb. Le athar de Omar, Omar est en train de montrer, si on dit que c'est authentique, que Omar a dit ça, il est en train de montrer qu'il n'y a plus d'excuses. Pourquoi il n'y a plus d'excuses? Parce que tout a été clarifié. Ok? Tout a été clarifié. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où tu vas tomber, l'erreur dans laquelle tu vas tomber là, tu n'es pas excusé dans ça. Pourquoi? Parce que tout a été déjà clarifié dans le dîn. Mais est-ce que quand on regarde en réalité, est-ce que ça là c'est une position, mais c'est une parole qui est sahih? Il n'y a pas de doute que ce n'est pas sahih. Ok? Il y a plein de choses, n'est-ce pas, qui sont ignorées par des gens. Ils sont excusés à cause de ça. Même si la chose a été clarifiée. Mais est-ce que lui, il a reçu cette clarification? Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, Bilal, une fois, il a fait une transaction de riba. Il a échangé 200 contre un sort de date. Alors que les dates, lorsque tu échanges, ça doit être la même quantité.
il ne savait pas. Le prophète lui a dit que c'est le riba. Mais lui ne savait pas, lui pensait que c'était permis. Vous voyez? Si on regarde, n'est-ce pas, est-ce que le prophète a fait son takfir? Non. Est-ce que le prophète a fait, n'est-ce pas, son tafsir? Qu'il est devenu pervers? Non. C'est pourquoi le Cheikh l'Islam, dans son livre Raf' al-Malam, lorsqu'il a parlé des a'zar, des excuses que les gens ou les savants peuvent avoir dans des sujets, il a évoqué quoi? L'ignorance. Le fait que la personne ignore. Donc ici, là, le verset, on ne peut pas dire que ce verset-là vient forcément appuyer quoi? Appuyer le récit là. Et même si ça venait appuyer cela, on ne va pas dire que le récit là devient authentique à cause de ça. Parce que le problème, ce n'est pas sur le sens du verset. Le problème, c'est sur est-ce que Omar a dit ça? Ok? Non. Non, on s'arrête ici, on demande quand même facile. Wa subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.